Bonsoir à toutes et à tous. Troisième et avant-dernière vidéo de cette semaine thématique spéciale protection des enfants. Lundi, c'était Sound of Freedom, un film qui combat la pédophilie. Mercredi, c'était Unplanned, un film qui combat l'avortement. Ce soir, c'est le documentaire What is a Woman qui combat la théorie du genre. Comme je vous l'ai dit sur les deux précédentes vidéos, c'est des vidéos qui ne peuvent m'apporter, qui ne peuvent être que casse-gueule. Mais ce sont aussi des vidéos pivots. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tous ceux qui vont voir ces vidéos, si vous restez abonnés à la chaîne, c'est non pas que vous êtes d'accord avec moi, mais c'est que vous êtes des gens assez respectueux et tolérants. Et il n'y aura pas d'autre contenu plus polémique que ça. Je ne peux pas faire, là je suis au taquet, là. Je ne peux pas faire plus que ça. Et ceux qui décident de se désabonner, je dis bon débarras, parce que ça veut dire que vous ne supportez pas qu'on pense différemment. En tout cas, moi je suis convaincu, comme 12% des Américains, qu'il y a des réseaux de pédophiles parmi les élites, mais qu'il y a aussi du satanisme et des réseaux, des cultes occultes aux États-Unis parmi les puissants de ce monde. Je suis, comme les Américains, pro-life, anti-avortement, et non pas anti-femmes qui avortent, pour qui j'ai malheureusement de la compassion, enfin surtout pour leurs bébés, mais qui ont été trompés. Donc moi je suis anti-avortement, mais je suis aussi anti-théorie du genre. Je suis pour qu'on bannisse cette théorie des écoles, des livres de biologie. Je suis pour qu'on interdise aux associations qui viennent faire du militantisme dans les écoles de faire leur militantisme. Ça n'a pas à entrer dans les écoles. Ça doit être en dehors et les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ne soient pas, n'aient pas l'esprit, le cerveau embrumé par ces mensonges absolus que sont la théorie du genre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis pour qu'on laisse les enfants vivre, qu'on les éduque, qu'on les aime, qu'on les protège, qu'on arrête de leur parler de sexualité très tôt, trop tôt, qu'on les laisse s'épanouir, qu'on les laisse franchir l'âge de la puberté et de l'adolescence, pour que ensuite, à l'âge adulte, ils prennent leurs propres décisions. Mais que pendant toute leur enfance, on arrête de leur monter la tête, que ce soit les médias, le monde artistique, les réseaux sociaux, ou aujourd'hui, malheureusement, l'école, de la maternelle jusqu'à l'université. Cette semaine s'inscrit vraiment dans cette volonté de dénoncer toutes ces tromperies. J'espère que vous appréciez. Comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, tous ceux qui viendront pour insulter seront bannis et leurs commentaires supprimés, eux, ils seront bloqués. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui sont polis et respectueux, il n'y a pas de problème. On pourra discuter ensemble dans les commentaires et tous ceux qui sont d'accord avec moi, forcément, encore plus. What is a Woman ? Le film est disponible d'ores et déjà dans la description de cette vidéo puisqu'il est disponible en intégralité en version originale sous-titrée. Sachez que les sous-titres sont bien visibles, ils sont en gros, il n'y a aucun souci là-dessus, vous aurez le temps de les lire. Un documentaire qui dure 1h30, qui est passionnant de bout en bout et qui est une véritable recherche de la vérité sur la théorie du genre. Et cette question, en 2023, What is a woman? Qu'est-ce qu'une femme? Je vous encourage vraiment à regarder ce documentaire. Alors, à savoir, Matt Walsh, qui a fait ce documentaire, c'est un journaliste qui travaille pour le Daily Wire. Le Daily Wire, parce que, bien évidemment, ils ont un discours différent du discours du gouvernement progressiste, ils sont taxés d'extrême droite. Le Daily Wire, ils font des documentaires, ils font des articles journalistiques, mais ils font aussi des films, notamment les films avec Gina Carano. J'en ai parlé sur la chaîne et j'ai fait une vidéo sur à la fois le Daily Wire qui ont produit ce film, mais aussi Angel Studio qui ont produit Sound of Freedom. Donc allez voir la vidéo, elle est disponible depuis quelques jours, il y a 2 semaines en arrière. J'ai fait une vidéo, vous verrez, Angel Studio, le Daily Wire, c'est plateforme de SVOD qui résiste au wokisme. Donc, Matt Walsh, c'est quelqu'un de très intelligent qui accepte de discuter avec tout le monde, y compris avec des gens qui n'ont pas la même opinion que lui. Et vous verrez que dans ce film, dans ce documentaire, bon pour moi c'est un film parce que c'est très très bien réalisé, vous verrez qu'il a interviewé des gens qui étaient à court d'arguments, qui ne supportaient pas un point de vue différent et qui ont tout de suite cessé la discussion. Ça n'est pas son cas. Et son cas, c'était pas non plus d'humilier les gens qu'il a interviewés, mais vraiment de comprendre, d'essayer de comprendre les mécanismes, les raisonnements des gens qui sont pro-théorie du genre et pro-changement de sexe et cliniques de changement du sexe, cliniques qui sont dirigées et qui appartiennent au planning familial dont on parlait mercredi dans la vidéo Unplanned
contre l'avortement, le même planning familial qui était à l'origine de l'avortement en masse aux États-Unis, qui sont aujourd'hui pour changer le sexe d'enfants et d'enfants très jeunes, et pas d'adultes de 18 ans ou plus, mais d'enfants, et parfois même d'enfants de moins de 10 ans. Donc, Matt Walsh, il est taxé d'extrême droite. Forcément, à partir de là, il y en a certains qui vont dire « Oh, c'est un documentaire d'extrême droite, je veux pas le regarder. » Bon, ces gens-là, il n'y a rien à faire pour eux, on pourra pas les sauver, ils savent plus raisonner, ils ont entendu extrême droite, ça y est, ils ont la chair de poule, ils ont peur, on peut rien pour eux, ils sont perdus. Pour ceux qui ne sont pas rebutés par cette appellation galvaudée d'extrême droite fasciste, qui n'est même pas du fascisme en réalité, parce que si on s'y réfère historiquement, le fascisme, il est plutôt à l'extrême gauche, mais bon, soit, on n'est pas là pour parler des origines du fascisme. Ce documentaire, il a pour but de répondre à cette question, qu'est-ce qu'une femme, dans l'esprit à la fois des progressistes, mais aussi de toutes les autres personnes. Et donc Matt Walsh, il a fait le tour des États-Unis, il est allé aux 4 coins des États-Unis, côte est, côte ouest, nord et sud, pour poser la question. Pour poser la question à des médecins, pour poser la question à des professeurs d'université, pour poser des questions à des spécialistes de la petite enfance, à des psychologues et tout ce genre de choses. Mais il n'est pas resté que aux États-Unis, il est allé aussi en Afrique et il a interviewé des tribus, notamment une tribu Maasai. Qu'est-ce que pour eux une femme? Et le contraste est tellement véridique. C'est là où vous voyez que les États-Unis sont embrigadés dans une espèce d'idéologie qui est flippante. Alors qu'en Afrique, encore aujourd'hui, ils ont l'esprit, ils sont sains d'esprit. Quand il leur a posé cette question, qu'est-ce qu'une femme? Eux, ils leur ont dit, voilà, c'est une femme qui a vagina, parce que le documentaire est en VOST, donc qui a un vagin, un utérus, qui a des seins, et qui est féminine. Et qui peut faire des enfants, qui a la possibilité, qui a cette capacité de faire des enfants, que n'ont pas les hommes. C'était clair pour eux dans leur esprit, il n'y avait aucun doute, c'était naturel. Et donc, quand Matt Walsh leur explique, voilà comment on pense aux États-Unis, on pense qu'on peut changer de sexe et qu'on peut changer de genre, qu'on est gender fluide, donc on peut changer la fluidité de genre, c'est-à-dire tu peux être un garçon un jour, une fille un autre jour, tu peux changer au cours de ta vie, tu peux être ce que tu veux, tu peux t'identifier à ce que tu veux, tu peux ressentir être ce que tu veux. On a cette tribu africaine qui leur dit, mais moi je veux pas venir dans ton pays, hein, jamais, hein, c'est des fous dans ton pays. Des gens qui raisonnent sainement, comme on a toujours raisonné depuis des milliers d'années, parce que depuis des milliers d'années, on a su faire la différence entre un homme et une femme. Un homme ne peut pas donner la vie, enfin il peut avec le sperme, mais une femme peut mettre au monde, et elle peut porter la vie dans son ventre. Et vous voyez, c'est le même fil conducteur que lundi et mercredi. Hein. La vie est sacrée. God's children are not for sale. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre, comme le disait Tim Ballard, comme le disent les pro-vie anti-avortement aux États-Unis. Donc, chez les Africains, même s'ils ne sont pas chrétiens et qui ne sont peut-être pas monothéistes pour certains, il y a toujours cette idée de la vie est sacrée. Elle vient du divin. Et en cela, ils ont un respect pour la vie et ils arrivent à comprendre la différence entre un homme et une femme. Et comme le disait le film d'hier, si on calque le film de mercredi, Une planète, si on calque notre boussole morale et notre façon de penser uniquement aux découvertes de la médecine, ça ne peut pas aller. Parce que la médecine, elle peut être dévoyée par le fric et par la politique. Et donc, il pose cette question, ce journaliste, il retourne aux États-Unis, il pose cette question. Et il va avoir en face de lui des gens qui vont lui répondre des choses, mais folles. Vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez vous identifier à des animaux. Des gens qui, au bout d'un moment, il les fait raisonner, mais qu'est-ce qu'une femme? Ces gens-là n'ont plus de réponse. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est pour plusieurs d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Votre question me semble oppressive. On va s'arrêter là, on va arrêter l'interview là. Je cesse de répondre à vos questions qui me semblent transphobes. Et il va même interviewer un député, alors je pourrais plus vous dire quel est l'État, mais un politicien qui fait partie de la communauté LGBT, tout ce que vous voulez, il y a plus LGBTQI+, A, B, C, D, tout l'alphabet, tout ce que vous voulez. Bientôt, ça va être un alphabet runique, hein, on peut mettre tous les alphabets derrière la lettre, parce que c'est à l'infini. Mais il interviewe ce député, et le député, à un moment donné, il a court d'arguments, et il veut pas répondre à la question. Et le député dit, c'est bon, on arrête ici l'interview. Et Matt Walsh dit, mais je vais juste poser une question, qu'est-ce qu'une femme pour vous? C'est quoi? Ces gens-là ne savent même pas définir ce qu'est une femme. Ils ne savent même pas définir la différence entre un homme et une femme. Et ce sont ces gens-là
qui, dans les universités, font des cours de sociologie. Et c'est aussi le cas en France. En France, vous avez vu le collège d'Alsace, là où il y avait les enfants de Pape Ndiaye, l'ancien ministre, qui n'a fait que du mal à l'éducation nationale. Vous avez vu ce collège d'Alsace où il y a eu des militants, des associations LGBT qui sont venus pour expliquer à des enfants, sous prétexte de on combat l'homophobie et tout, et c'est bien évidemment qu'il faut combattre les violences envers les homosexuels, bien évidemment, mais ils sont venus dire aux enfants, les femmes, les hommes peuvent tomber enceintes. Et les enfants de collège, ils ont dit non mais c'est n'importe quoi. Et ils les ont traités. Ces gens-là, ces militants ont traité des enfants de transphobes. Alors que les enfants sont sains d'esprit. Naturellement, ils savent faire la différence. Et ces gens-là, parce que ces enfants ne pensent pas comme eux, ils les ont traités de transphobes. C'est pour ça que je vous dis, moi, on me traite de transphobe, à la rigueur, j'en suis fier. Parce que phobie veut dire peur. J'ai pas peur des trans. Le mec, s'il va venir m'agresser, il prend 2 gifles, il tombe par terre. Non. Bon, voilà. Non, mais je vais agresser personne. Mais si on vient m'agresser, pam, une gifle, tu fais la moitié de mon poids. J'ai pas peur au sens physique. Mais j'ai peur qu'ils contaminent l'esprit avec leurs idéologies et leurs mensonges des plus jeunes enfants, qui en viennent ensuite à faire des opérations de changement de sexe, qui ensuite, ils peuvent le regretter, et certains en viennent à se suicider. Voilà de ce de quoi j'ai peur. Donc si on me dit que je suis transphobe, j'ai peur des dérives de l'identité et de la théorie du genre. Ça oui, et je le revendique clairement. Et je dis qu'il faut combattre pacifiquement, sans violence, mais fermement, sans rien lâcher, cette idéologie extrêmement dangereuse. Donc, il interviewe plein de personnes qui ne savent même pas lui dire ce qu'est une femme. Des gens qui s'identifient à des animaux. Notamment, à un moment donné, il recherche sur les réseaux sociaux et il fait venir une personne qui, sur les réseaux sociaux, s'identifie à un loup. Et il l'interviewe et la personne dit non, mais je veux pas continuer l'interview, je me sens mal à l'aise. Mais elle dit, je communique avec les loups, je parle avec eux. Elle dit, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Et la personne dit, vous êtes transphobe. Voilà. Ils arrivent au bout de leurs arguments. Vous êtes transphobe. Ils ne savent dire que ça. En revanche, la réalité derrière, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Parce que ces établissements de changement de sexe sont monétisés. Ces opérations sont chères et on leur dit, faites le changement de sexe maintenant quand vous êtes jeune, ça vous coûtera moins cher, vous pouvez être accompagné, vous pouvez avoir des aides financières. Des aides financières, c'est pas pour les gens qui changent de sexe, c'est pour les cliniques. C'est un business où on est en train d'essayer de modifier artificiellement une femme en homme et un homme en femme. Et quand, à un moment donné, il interviewe une directrice transgenre du planning familial, ainsi que une femme qui est habillée, qui ressemble, enfin une femme, on ne sait même plus, qui ressemble à rien malheureusement, qui ne crie que par l'oppression et la transphobie. Et quand il leur demande, mais est-ce que c'est pratiqué sur des petits-enfants ou est-ce que c'est pratiqué plutôt sur des jeunes adultes? Ah non, non, c'est pratiqué que sur des jeunes adultes. Il n'y a aucun enfant de moins de 16 ans qui a subi des opérations. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des petits-enfants qui ont eu ce genre d'opération. Parce que on leur fait prendre des bloqueurs de puberté. C'est-à-dire qu'à l'âge de la puberté, on leur fait prendre des bloqueurs de puberté. Et on leur dit, et c'est dit clairement dans le documentaire par des gens du planning familial, mais non, la puberté, vous prenez des bloqueurs, et si vous décidez d'arrêter de prendre ces bloqueurs, il n'y a aucun problème, ça reprendra son cours normal. C'est pas la liberté, c'est pas la réalité. Et justement, il y a d'autres médecins qui, dans le documentaire, disent la réalité, c'est que ce sont des produits cancérigènes. Ce sont des produits qui font vieillir les gens anormalement, au niveau des organes, au niveau de leurs os, au niveau de leur cerveau, qui entraînent des bouleversements physiques irréversibles dans le corps. Et quand on commence à prendre ces bloqueurs de puberté, c'est irréversible. Ils vous en laissent des traces, toujours. C'est pas, on les prend, on arrête de les prendre et on reprend une vie normale. C'est pas comme ça. Mais ça, c'est ce que dit le planning familial. Vous pouvez les prendre comme des pastilles, un petit peu comme des pastilles Valda, comme des bonbons. Et après, si vous arrêtez d'en prendre, il n'y a aucun problème, vous reprendrez votre vie comme avant. Mais ça, c'est un mensonge du planning familial. Un de plus. Donc,
ce documentaire ne va pas que sur ce terrain-là, il va aussi sur le terrain historique. Et il s'intéresse à ceux qui sont à l'origine de ces théories, à savoir deux noms qui ressortent, John Money, ça s'écrit monnaie comme le fric, John Money et Alfred Kinsey, qui ont vécu au XXe siècle. Je crois qu'il y en a un qui est mort en 2006 et l'autre dans les années 50. En tout cas, ils ont vécu tout au long du XXe siècle. Et qui, pour certains d'entre eux, étaient des psychologues et d'autres des soi-disant scientifiques. Parmi leurs recherches, on s'est aperçu qu'ils faisaient des tests sur les orgasmes sexuels des bébés. Et c'est clairement montré dans le documentaire. Et c'est montré avec les preuves. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'origine de cette idée qu'on peut changer de sexe, ce sont des gens qui ont fait des abominations sur des enfants. Et ensuite, le documentaire vous explique qui sont Alfred Kinsey, qui sont John Money, quels dégâts ils ont fait, parce que c'était des gens qui étaient puissants, qui étaient riches, et notamment Alfred Kinsey, qui était extrêmement riche et qui, lui, avait pour but de combattre la morale chrétienne religieuse en inversant les valeurs religieuses chrétiennes, qui dit que on est fille ou garçon, et lui, il voulait combattre la religion chrétienne, et pour ça, il a mis son fric et ses recherches au service de quelque chose qui dévoyait, qui transformait. Et comme je vous le disais sur les deux autres vidéos, on est dans ce combat entre Dieu et le diable, entre le bien et le mal, le diable qui essaye toujours de dévoyer, de faire une contrefaçon des œuvres de Dieu. Et aujourd'hui, on est à une époque où vous avez ces gens qui veulent faire une contrefaçon du corps humain, changer la biologie. Ces gens-là se prennent pour Dieu. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et c'est ça qui échappe malheureusement à énormément de personnes qui ne le comprennent pas. Ces gens-là ne sont pas que des pervers. C'est des gens qui se prennent pour Dieu et qui veulent réinventer les normes, non seulement morales, mais la biologie. Parce qu'ils veulent faire des enfants des proies pour satisfaire leurs désirs toujours plus pervers, déviants, criminels. Voilà la réalité qui se cache derrière la théorie du genre. Enseigner à des petits-enfants, comme c'est déjà le cas en France, par des gens qui sont trans, LGBT, drag queen, tout ce que vous voulez, enseigner à des petits-enfants qu'ils peuvent s'habiller. S'ils sont des garçons, ils peuvent s'habiller en petites filles, ils peuvent mettre du rouge à lèvres. S'ils sont des petites filles, elles peuvent s'habiller comme des petits garçons et qu'ils peuvent aussi changer de sexe. Comment on peut laisser faire des choses comme ça? Il faut savoir qu'aux États-Unis, en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des écoles maternelles et primaires qui sont investies par des militants transgenres qui expliquent aux enfants tout ce que je viens de vous dire là en leur disant vous pouvez changer de sexe comme vous voulez, vous n'êtes ni des garçons ni des filles. Et heureusement, on a des militants jugés fachos d'extrême droite qui viennent sortir ces militants des écoles en leur disant vous n'avez pas le droit de dire ça aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils le font sans avertir les parents. Sans avertir les parents. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous êtes américain. Votre fille, elle est en primaire. Vous êtes au travail. Il va y avoir des militants qui vont venir à l'école sans que vous soyez au courant, sans que vous ayez donné votre consentement, et qui vont apprendre à vos enfants ce mensonge absolu qu'ils n'ont pas de genre, qu'ils peuvent changer de genre autant qu'ils veulent, qu'ils peuvent se faire opérer. Et on a deux exemples qui sont, mais tellement, c'est tellement inhumain que je n'ai pas les mots. On a cet homme qui était auparavant une femme et qui a fait des opérations parce que on lui a dit t'es mal dans ta peau, c'est normal, t'es pas le bon sexe, donc tu peux changer de sexe, et qui s'est ensuite aperçu de la supercherie. Mais c'était trop tard, il avait déjà fait toutes les opérations et il ressemblait à un homme, mais avec cette voilà, il sentait qu'il était une femme. Et il a compris trop tard, malheureusement, après avoir fait des opérations chirurgicales irréversibles, après avoir pris des tonnes de médicaments qui ont bousillé sa santé, il dit clairement qu'il lui reste que quelques années à vivre. Et il sait qu'il ne va pas vivre vieux. Mais aujourd'hui, il a consacré le reste de sa vie à combattre ce mensonge de la théorie du genre qui laisse des dégâts irréversibles. Et si on lui avait dit tout ça à l'époque, il n'aurait pas fait tous ces changements-là.
Et il y a une deuxième personne qui est interviewée, et ça, j'avais lu l'article en entier, et j'avais trouvé ça mais tellement fou. C'est pour ça que je ne mettrai jamais les pieds au Canada. Un homme qui a mégenré sa fille. Qu'est-ce que c'est mégenrer? C'est-à-dire vous appelez votre fille, je sais pas, elle s'appelle Emma. Peu importe, le nom, un prénom féminin. C'est une fille, elle est sortie du ventre de sa mère, elle a les organes génitaux d'une petite fille, il n'y a pas de problème, c'est une petite fille et tout. Elle grandit comme une petite fille, elle s'habille comme une petite fille, elle joue avec des jouets de petite fille. Bon, après, elle a aussi le droit de jouer avec des G.I. Joe, c'est pas le problème, hein. Mais c'est une petite fille, tout ce qu'il y a de plus épanoui, et puis à un moment donné, à l'adolescence, commence à être mal dans sa peau. Eh bien, au Canada, ils peuvent changer, les enfants mineurs peuvent changer de nom, peuvent changer de prénom, et peuvent changer de genre, peuvent changer à l'état civil. C'est-à-dire une petite fille qui se sentirait mal dans sa peau, une adolescente qui grandit, elle veut avoir un prénom de garçon, et elle veut être appelée garçon, elle veut être appelée il au lieu de elle. Eh bien, les parents n'ont pas le droit de s'y opposer. Quand bien même c'est des adolescents. Et c'est là l'interview dans ce documentaire d'un père qui s'est opposé à ça. Et qui a dit, ma fille, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. Je la connais mieux qu'elle-même, et je sais que c'est une phase, pour l'instant, elle n'est pas bien dans sa peau, mais quand elle sera adulte, elle fera ce qu'elle veut. Et pour l'instant, je vais continuer de l'appeler du nom de petite fille que je lui ai donné à la naissance. Ça s'appelle mégenrer. C'est comme quand je dis Ellen Page, c'est pas Elliot Page, c'est Ellen Page. Ben, je mégenre. C'est-à-dire que volontairement, je continue de l'appeler par le pronom qu'elle a reçu à la naissance, le prénom qu'elle a reçu à la naissance. Pour moi, Ellen Page sera à jamais une femme, une fille, et elle s'appelle Hélène, pas Elliot. Donc ça, dans l'esprit de gens qui sont totalement déphasés, comme par exemple Sandrine Rousseau, mégenrer, c'est un crime contre l'humanité. Bon, vous voyez, ça vient de Sandrine Rousseau. Vous voyez qui est Sandrine Rousseau? C'est celle qui condamne les barbecues. Bon, vous comprenez bien que ces gens-là sont pas sains d'esprit. Bon, ben, au Canada, c'est encore pire. Des parents peuvent aller en prison parce qu'ils ont mégenré leur fille. Et ce père a refusé de ployer le genou, figurément parlant, à ce système dépravé qui transforme l'esprit de leur fille en quelque chose de totalement de leurs enfants. Et il a continué à appeler sa fille par le prénom qu'il lui avait donné. Il a été condamné par la justice, il a été déchu de sa garde parentale. Et on l'entend discuter au téléphone, en interview téléphonique avec Matt Walsh. Voilà la réalité de notre temps. Si vous avez une fille, que vous continuez de l'appeler fille, alors qu'elle a des problèmes psychologiques, qu'elle veut changer de sexe, vous pouvez aller en prison et vous pouvez être déchu de votre autorité parentale au Canada. On vit dans ce monde-là. Si vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de diabolique, de satanique dans cette idéologie, je ne peux rien faire pour vous. En tout cas, ce documentaire, il est extrêmement important et il montre aussi Hollywood à travers des extraits de films et de séries, notamment Euphoria, la série HBO avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Zendaya. Toutes ces œuvres, soi-disant artistiques, qui sont là pour infuser dans l'esprit des enfants ces idéologies, pour leur faire croire qu'ils peuvent changer de sexe, pour leur faire croire tous ces mensonges, pour créer un nouveau genre, une nouvelle idéologie, une nouvelle notion de famille, une nouvelle notion d'humanité, un nouvel humain. L'homo novus. Et Hollywood est pleinement responsable. Hollywood est le vecteur de cette idéologie. Et c'est pour ça que vous me voyez dire à chaque fois sur la chaîne, attention, là dans cette série, ils ont mis du LGBT, il n'y en avait pas besoin. Là, ils ont mis des personnes non genrées dans tel ou tel Pixar. C'est pour ça que d'ailleurs, Pixar, ils n'arrêtent pas de mettre des personnages non genrés. Attention, Fred le petit bison non genré, ce documentaire Netflix qui s'est fait bien tacler par les parents, du coup Netflix ont dû dégager le documentaire. Et bravo aux parents qui ont dénoncé tout ça, il fallait le faire. Il fallait dénoncer ça. Et c'est pour ça que Hollywood continue, à travers des studios comme Disney, à travers des plateformes comme Netflix ou Disney+, à travers des films de la Warner, à travers des plateformes, y compris comme HBO, qu'on nous vante à chaque fois comme la meilleure plateforme. Bien sûr qu'il y a d'excellentes séries, mais il y a aussi des séries qui sont dangereuses parce qu'empreintes d'une idéologie mensongère et déviante. Hollywood est le fer de lance, la locomotive, le cheval de Troie pour arriver dans les familles jusqu'au plus jeune âge, pour
diffuser ces idées extrêmement dangereuses et déviantes, qui sont en opposition totale avec toutes les valeurs qu'on a eues depuis les débuts de l'humanité. C'était des valeurs plutôt saines d'esprit, et même s'il y a toujours eu des choses qui n'allaient pas dans l'humanité, globalement, jusqu'à là, on était conscient qu'un homme et une femme sont différentes, qu'une femme a la capacité, j'ai envie de dire le privilège de mettre au monde, de donner la vie, que les enfants qui naissent avec un sexe ne peuvent pas en changer, et qu'ils sont pleinement épanouis quand ils acceptent ce qu'ils sont. Quand un garçon accepte qu'il est un garçon, il est pleinement épanoui, tout comme une fille, quand elle est féminine, et j'ai pas dit féministe, féminine, elle est épanouie. Aujourd'hui, tous ces idéologues, ces psys, ces médecins, ces politiques, ces multimilliardaires, ces soi-disant artistes, qui pour la plupart sont déviants et sont dangereux, veulent réinventer la notion même d'être humain, la notion de sexualité, à la fois pour faire du fric, à la fois pour en faire des proies faciles pour assouvir tous leurs penchants les plus pervers, mais aussi pour s'opposer totalement à Dieu et à la notion de vie sacrée, à la notion de morale divine. C'est le combat que mènent des gens comme Tim Ballard et Jim Caviezel, le combat de Ashley Johnson dans le film Unplanned, qui est une histoire vraie, le combat de Matt Walsh et de tant d'autres. Faire comprendre aux gens qu'on est dans une lutte entre le bien et le mal, et que ça n'est pas uniquement entre des gens sains d'esprit et des dérangés psychologiques, mais qu'il y a quelque chose de bien supérieur à ça. Je pourrais vous parler des heures de religion, c'est un sujet que je maîtrise, mais c'est pas le but de ces vidéos non plus, et c'est pas le but de ma chaîne. Donc je vais m'arrêter là pour le côté religieux de l'affaire, même si on parlera encore une dernière fois religion dimanche dans la critique de Vaincre ou mourir, naissance de la République. Mais vraiment, si vous avez des enfants, faites très attention à ce qu'ils regardent, avec ce à quoi ils jouent, avec là où ils vont. Par exemple, lors de la marche des fiertés aux États-Unis, on apprend à des jeunes enfants à faire de la pole dance par des trans drag queens. Lors de la marche, ce que j'appelle la marche de la honte, que ces gens appellent la marche des fiertés, on les fait tenir en laisse pour les petites filles de 6, 8, 10 ans. On leur fait tenir en laisse des hommes à quatre pattes avec des masques de chiens en cuir sadomaso. On arrête des chrétiens pour trouble à l'ordre public qui ont une Bible à la main et qui disent non pas vous allez brûler en enfer, sachant que l'enfer n'existe pas, c'est même pas chrétien l'enfer, mais qui disent tout simplement arrêtez cette déviance, réconciliez-vous avec Dieu. Ces gens-là, ces chrétiens sont arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit à des hommes qui se font fouetter en mode sadomaso sur des chars aux couleurs arc-en-ciel qu'il fallait arrêter cette perversion encore plus devant des petits-enfants. Des petits-enfants qui sont amenés, traînés par la main, par leurs parents, à qui on expose des gens qui sont à poil, qui sont nus comme des vers, qui ressemblent à rien, tout ça sur l'autel du spectacle et de la soi-disant ouverture d'esprit. C'est la réalité de 2023. C'est pour ça que, honnêtement, des accusations comme facho, homophobe, transphobe, ça me passe tellement au-dessus de la tête. Ça n'a tellement pas d'importance par rapport à la gravité qui est en train de se passer, que je continuerai de dire ces choses-là. Alors, je ne vais pas en parler chaque semaine sur la chaîne. Tout le reste du mois, ça va être du divertissement. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, ça va être du divertissement. Ça va être de la nostalgie, ça va être du fun, ça va être des adaptations de jeux vidéo, du gaming, des lives. Enfin, surtout quand je serai dans mon nouvelle gaming room. On ne va pas parler de ces choses-là à chaque fois. Mais je voulais que ces vidéos soient présentes pour que vous compreniez bien que je n'ai aucune tolérance avec la déviance, avec la perversion qui est véhiculée par Hollywood, par le planning familial et par tout ce genre, et surtout par les personnes qui vous disent « mais non, il n'y a pas de danger, ils sont pas tous comme ça, il faut arrêter, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur vie privée, ça représente aucun danger ». Ils représentent un danger. Et même si les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur vie privée, ils n'ont pas à faire ça à des enfants. Je vous le dis, moi j'appelle pas à la violence physique ni verbale envers tous ces gens. Mais je vous dis, il faut lutter fermement, pacifiquement, mais fermement contre tout ça. Ne laissez pas vos enfants être empoisonnés dans leur esprit par tout ce qu'ils apprennent. Ils n'apprennent pas que des bonnes choses à l'école. Et je peux vous dire, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, on n'apprend pas que des bonnes choses à l'école.
que ce soit en France, aux États-Unis, en Occident. Après, il faut savoir que au Moyen-Orient, c'est pas toujours mieux. Hein. Dans les hôtels à Dubaï, ils font du sale. Donc, faut pas hypocrite non plus. On peut pas dire que c'est tout l'Occident et pas le reste du monde. C'est généralisé, mais encore plus en Occident. Et il faut que vous éduquiez vos enfants et que vous les préserviez de ces choses-là. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à travers ces 3 vidéos. Sound of Freedom qui combat la pédophilie, Unplanet qui combat l'avortement et le planning familial, et What is Woman qui combat la théorie du genre, qui dénonce les mensonges de la théorie du genre et du planning familial. Et on terminera dimanche soir avec la critique de Vaincre ou Mourir, où vous verrez comment est née la République française. Elle est née dans du massacre de femmes, d'enfants, de bébés. Elle est née dans une répression vis-à-vis de la religion chrétienne. Et c'est pas beau à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je répondrai à tous ceux qui sont respectueux. Je bannirai tous ceux qui sont insultants. N'hésitez pas à partager ces 3 vidéos que vous venez de voir, lundi, mercredi et aujourd'hui. Portez-vous bien et ciao tout le monde.